Hi, ça va? Je reste pas longtemps, hein. Je suis juste venue vous dire au revoir en fait parce que je m'apprête à quitter le pays tout simplement. Je pense que cette vidéo que vous vous apprêtez à regarder ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Donc du coup, on va dire je file à l'anglaise parce que non, really, vous n'allez vraiment pas être content. C'est peut-être un tag, mais ce que je vais vous révéler dans ce tag ne va vraiment pas vous plaire. Donc, eh bien écoutez, mes bagages sont prêts, j'y vais et je vous dis à bientôt. Adieu, à jamais, bonne continuation et amusez-vous bien. Ciao, ciao! Ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et pour cette vidéo j'ai décidé de vous faire un tag. Oui, je sais, vous n'en voyez pas beaucoup sur ma chaîne, mais hier j'ai regardé quelques chaînes anglophones et je dois dire que je suis tombée sur un tag qui m'a énormément plu et j'avais envie de vous le faire. Il s'agit du tag le top 5 The Most Embarrassing Unread Book. Il s'agit du tag The Most Il s'agit du tag The Most Embarrassing Unread Books. En gros, dans ce tag, je vais vous parler de romans que vous avez sans doute lus et que je n'ai toujours pas lus et que cette situation m'embarrasse, vraiment. Et je sais en plus que certains d'entre vous vont vouloir mais vraiment me faire la peau après. Parce qu'ils vont me dire « Oh, Jess, t'as pas lu cet auteur, t'as pas lu ce bouquin, mais c'est juste pas possible, faut que tu lises, faut que tu lises !» Seulement pour certains, si je suis un peu embarrassée de vous dire que je ne les ai pas lus, je dois vous dire que je ne compte pas pour autant les sortir de ma palle. On va commencer tout de suite et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai toujours pas lu ces livres. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est un petit peu un classique dans le genre fantasy. Je pense que tout le monde a lu cette trilogie, ou en tout cas beaucoup de personnes. 3 films ont été tirés de cette saga et ont eu énormément de succès. Il y a une seconde trilogie tirée du même univers qui a été aussi adaptée au cinéma. Je n'ai lu aucun des livres de cette saga. Et il s'agit du Seigneur des Anneaux de Tolkien ainsi que du Hobbit. Non, je n'ai lu aucun de ces livres. Je vous avoue que j'ai essayé de lire Le Seigneur des Anneaux il y a quelques années. En fait, quand j'ai lu Harry Potter, après j'ai eu envie de lire d'autres sagas qui étaient adaptées. Et donc je me suis portée sur cette trilogie. J'étais en vacances, j'ai donc commencé à lire le premier tome, La Communauté de l'Anneau. Et après 100 pages, je me suis arrêtée parce que j'en avais strictement rien à foutre de la vie des hobbits. C'était descriptif au possible, c'était des informations qui ne m'intéressaient pas. J'ai pas eu le courage de pousser plus loin ma lecture. Et à l'heure d'aujourd'hui, je dois bien vous dire que je ne compte pas reprendre la lecture du Seigneur des Anneaux. Arrêtez, ne me frappez pas s'il vous plaît. Tout simplement parce que je n'en ai pas envie, ça viendra peut-être plus tard. Actuellement, c'est pas une saga qui me fait envie. J'ai vu les films et on va dire que pour le moment, eh bien voir les films, eh bien ça me suffit tout simplement. Deuxième saga que je n'ai pas lue et que tout le monde est en train de lire actuellement, puisqu'il y a quand même la série télé qui est adaptée et qui doit être à sa saison 3 ou 4. À vrai dire, j'en sais rien, je regarde pas la série non plus. Je sors. Ok, bon, salut alors, ciao. Il s'agit de la saga Le Trône de Fer. Pourquoi est-ce que je n'ai pas commencé cette saga ? Eh bien tout simplement parce que je ne suis pas in the mood pour lire des livres de fantasy pour le moment, que ça me semble un petit peu énorme comme saga à commencer, que je sais qu'il y a énormément de morts et que je suis pas dans un état d'esprit à lire des histoires où il y a des morts à toutes les pages quasiment. Bref, ça ne me tente pas plus que ça. Et de fait, j'ai pas commencé la série non plus parce que j'aimerais bien faire les choses dans l'ordre. Et de voir tout l'enthousiasme qu'il y a autour de cette série. Et de voir le lendemain de la diffusion des épisodes aux États-Unis, ma timeline complètement inondée par Games of Thrones. Je vous avoue que ça ne me donne pas non plus très envie de commencer. Oui, moi je suis une rebelle, moi. J'ai décidé de pas faire comme tout le monde et de lire une... je suis pas con, mais pas tout de suite en tout cas. Donc le Trône de Fer, non, désolé, c'est pas pour moi, en tout cas, pas pour l'instant. Peut-être plus tard. J'espère que vous êtes toujours là et qu'à ce stade vous n'êtes pas dégoûtés, hein, parce que ça fait quand même 2 grosses sagas que j'ai pas lu. Il reste encore 3 bouquins à vous présenter où là je sens que ça va encore être très drôle.
Allez, on continue. La troisième saga que je vais vous présenter, il s'agit d'une saga que j'aime pourtant. J'ai lu le premier tome et j'en avais fait un énorme coup de cœur. Et puis je sais pas ce qui s'est passé, je n'ai ni lu le tome 2 ni lu le tome 3. La saga est terminée, je pourrais en avoir fini aussi. Le premier film tiré de la saga a plutôt bien fonctionné au cinéma. Je pense d'ailleurs que la suite est en train d'être tournée pour le moment. Il s'agit de la saga Divergent. Non, moi je ne dirais pas divergente, c'est même pas la peine. Je préfère me la péter en la faisant à l'américaine. C'est Divergent, Insurgent, Allegiant. C'est quand même plus joli que divergente. Ce n'est que mon humble opinion, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas continué à lire Divergent alors que pourtant j'avais beaucoup aimé le tome 1? Eh bien c'est un petit peu de la faute des éditions Nathan, qui sont donc les éditions qui publient Divergent en français. Ils avaient repris pour le tome 1 la couverture américaine, une couverture que j'adorais. Et à partir du tome 2, c'est là que ça a commencé à devenir un petit peu n'importe quoi. On a eu une espèce de fille dans une espèce de cercle. Ils ont changé le nom de la saga en Divergente au lieu de rester sur Divergent. Et le tome 3, on a rechangé une fois encore les couvertures. Je ne félicite pas du tout les éditions Nathan pour le travail qu'ils ont fait avec les couvertures de Divergent. Pour moi, ça se résume plus à les saccager plutôt qu'à mettre en avant cette saga qui est quand même plutôt exceptionnelle, en tout cas pour ce qui est du tome 1 que j'ai lu. Ceci dit, ne vous inquiétez pas, cette erreur va bientôt être rattrapée puisque je viens de me commander le box set en anglais de la saga et dès que je l'ai reçu, je compte bien me remettre à lire la saga depuis le départ en anglais cette fois. Quatrième saga que je n'ai pas lue à l'heure d'aujourd'hui, il s'agit de la saga La Cité des Ténèbres de Cassandra Clare. Oui, j'ai même pas lu un tome de cette saga. J'en ai pourtant quelques-uns dans ma palle. J'avais dit que je commencerais cet été et je compte bien m'y tenir. Je vous assure que j'aurai moins lu le tome 1 avant la fin du mois d'août. Mais voilà, à l'heure actuelle, à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai toujours pas lu un tome de La Cité des Ténèbres. Et ici, si vous me demandez pourquoi je n'ai pas lu la saga, je serais bien incapable de vous répondre parce que je n'en ai aucune idée. Non, vraiment, je ne sais pas pourquoi. La saga a énormément de succès. Je n'ai pas vu le premier film. Je ne sais pas du tout si le film correspond ou pas à la saga. Je regarderai le film après avoir lu le tome 1 pour me faire aussi une idée sur ce film. J'aimerais bien également lire la saga spin-off, vous savez, celle avec les couvertures qui sont juste... vous avez envie de baver dedans tellement elles sont belles. Et j'aimerais bien lire tous ces bouquins. Je ne sais pas, je ne m'explique pas pourquoi je n'ai pas encore commencé. Non, mais ne vous inquiétez pas, je vous l'ai dit, le tome 1, je le lis cet été, je le lis pendant ce mois d'août, promis, juré, craché. Non, je blague, j'ai pas craché. Voilà. Dernier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une saga en tant que telle, il s'agit plutôt de l'univers d'un auteur que je n'ai toujours pas découvert à l'heure actuelle. Pourtant, je vous assure, j'en ai des livres de cet auteur dans ma palle, mais je ne sais pas, peut-être parce que j'ai peur... Oui, en gros, c'est parce que j'ai les chocottes de lire, mais je n'ai toujours pas lu un seul roman de Stephen King à l'heure d'aujourd'hui. Céline, j'ai quand même failli recevoir cette pierre imaginaire que tu viens de me jeter à la figure en pleine face. Hein. Heureusement que je l'ai vu venir, hein, non mais... Je suis désolée, mais oui, j'ai toujours pas lu le Maître King, tout simplement parce que c'est un auteur qui me fait peur et que moi, les bouquins qui font peur, c'est pas trop mon truc. J'ai vu l'adaptation de Shining pendant un cours de religion quand j'étais en réto. Oui, vous ne rêvez pas, je vous dis bien que j'ai vu Shining dans un cours de religion. Mon prof était un petit peu particulier, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et cette histoire m'a vraiment foutu les chocottes. Enfin bref, j'ai vu Shining, j'ai également vu une autre adaptation d'un film de Stephen King. Malheureusement, je ne me souviens plus du titre. Je vais vous le mettre ici en bas. Il s'agit d'un film avec Kathy Bates et un auteur. Et elle joue le rôle d'une femme qui est fan de l'auteur et elle le kidnappe. Et elle va lui faire des trucs pas cool avec ses pieds, ça je m'en souviens bien, et ça m'a traumatisée, donc du coup, eh bien, c'est Misery! C'est Misery, voilà, c'est Misery, exactement. Et bien voilà, c'était Misery, donc j'ai vu Misery, j'ai complètement eu peur en regardant ce film, et j'avoue qu'après ça, j'ai pas eu non plus envie de lire le bouquin. Pourtant, les deux, hein, Shining et Misery, sont dans ma palle. J'ai également Dome, les deux tomes. Là aussi, je ne sais pas si je vais m'y mettre. Pourtant, l'histoire de départ me plaît bien. J'avais également envie de regarder la série, mais j'ai toujours pas commencé la série. Bref, l'univers de Stephen King m'est complètement inconnu en bouquin. Je n'ai jamais lu un Stephen King. Voilà, c'est dit. Voilà.
Je pourrais également vous parler d'autres bouquins que je n'ai toujours pas lus, comme par exemple La 5e vague de Rick Riordan. Alors que le tome 2 arrive, je me dis que là aussi celui-ci sera prévu pour le mois d'août parce que j'ai vraiment envie de connaître cet univers. Alors je pourrais également vous citer des tas de classiques que je n'ai pas lus. Je n'ai lu aussi qu'un bouquin de Jane Austen, donc j'ai lu Orgueil et Préjugés, mais j'ai jamais lu ses autres livres, j'ai jamais lu Victor Hugo, j'ai jamais lu... Bon, en gros, beaucoup, énormément d'auteurs classiques. Là aussi, j'aimerais bien y remédier, mais c'est pas trop la bonne période non plus. Comme vous pouvez le constater, j'ai de nombreuses carences en matière livresque, mais j'y remédierai un jour ou l'autre, ne vous en faites pas. Voilà, maintenant ce tag est terminé, je vais donc refermer cette vidéo. Je ne tague personne parce que je n'aime pas qu'on me tague, donc forcément je ne vais pas le faire aux autres. Si vous avez envie de faire ce tag, eh bien faites-le. Dites-le moi parce que vos réponses m'intéressent et j'irai voir vos vidéos avec grand plaisir. On se quitte pour le moment, mais je pense que j'ai encore quelques petites vidéos à vous tourner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!